Le film commence par un papillon bleu qui vole à travers la ville. Finalement, le papillon entre dans une maison, va directement dans une chambre et se pose sur le nez d'un chien nommé Trouble. À ce moment-là, Trouble est réveillé par le majordome et le chien se montre effrayé par la présence du papillon sur son nez. C'est pourquoi il recule jusqu'au coin du lit, effrayé par le papillon, et finit bientôt par grimper sur les genoux du majordome. Les aboiements puissants de Trouble inquiètent le majordome et la femme de ménage, qui décident d'appeler un dresseur de chiens nommé César. Lorsque César arrive, le majordome place Trouble sur un trône et le dresseur parvient à calmer le chien avec quelques histoires. Après cela, le majordome et une autre employée s'occupent de nettoyer Trouble. Une fois propre, le chien sort de la chambre et court directement vers sa maîtresse, appelée Sarah. Sarah est très riche et, comme elle n'a pas d'enfant, elle finit par avoir une affection particulière pour Trouble. Avec le temps, le chien recevait de plus en plus d'attention, comme des massages, des achats de vêtements et il dormait même sur une bouée dans la piscine. Plus tard, Trouble fait ses besoins sur la pelouse du jardin et rapidement, le majordome arrive et le parfume. Un jour, le chien attend l'arrivée de Sarah, mais en descendant les escaliers et en sautant dans l'espoir que sa maîtresse le prenne dans ses bras, Trouble tombe la tête la première au sol et s'inquiète. Les jours passent avec Trouble regardant par la fenêtre, anxieux du retour de sa maîtresse, sans savoir qu'elle a quitté ce monde. De plus, deux neveux, nommés Claire et Norbert, arrivent à la maison et font semblant d'être tristes du départ de Sarah, mais en réalité, ils sont heureux d'hériter de toute sa fortune. Après cela, Claire et Norbert examinent les objets de la maison sans se soucier de la décoration ni des goûts de leur tante. Plus tard, Trouble suit Norbert jusqu'à un camion de déménagement, car ils emportaient ses affaires. Inquiet, Trouble entre dans le camion, mais soudain, Norbert ferme la porte sans remarquer que le chien était à l'intérieur et le véhicule s'en va. Ensuite, Claire et Norbert sont conduits dans une salle pour regarder la vidéo du testament de Sarah, où elle parle de l'héritage laissé à ses neveux et de la responsabilité de s'occuper de Trouble. Ensuite, l'avocat explique que Norbert et Claire doivent créer un lien familial avec Trouble, car ce n'est qu'ainsi qu'ils auront accès à l'héritage de Sarah. En entendant cela, Claire se fâche en disant qu'elle déteste les chiens, mais l'avocat révèle que, s'ils n'acceptent pas de garder l'animal, ils ne recevront pas l'héritage. L'avocat conclut en disant qu'il reviendra bientôt pour voir comment évolue la relation entre eux et Trouble. Aussitôt que l'avocat part, Claire élabore un plan avec Norbert dans le but de se lier d'amitié avec le chien et de convaincre l'avocat. Pendant ce temps, Trouble, qui se trouvait à l'intérieur du camion, est secoué dans tous les sens et, pour aggraver la situation, il se rend compte qu'il est couvert de poussière. En observant de plus près, Trouble trouve un sac appartenant à sa maîtresse, ainsi que des tableaux avec ses photos, et il comprend finalement que Sarah ne reviendra jamais. Le camion où se trouvait Trouble manque de renverser un écureuil, ce qui fait que le conducteur perd partiellement le contrôle, provoquant le renversement des affaires du coffre avec la porte ouverte, projetant Trouble à l'extérieur et l'emmenant directement dans une forêt. Dans la forêt, Trouble finit à l'intérieur du creux d'un arbre et décide d'y dormir pour la nuit. Le lendemain, les écureuils du coin aperçoivent Trouble coincé dans l'arbre et décident de le sortir de là. Lorsque les écureuils le poussent dehors, toutes les noisettes sont mystérieusement projetées en bas de la pente, ce qui rend les écureuils très fâchés contre le chien. À ce moment-là, les écureuils s'emparent du collier de Trouble et, impuissant, il continue son chemin à travers la forêt. Soudain, le chien entend des klaxons et, pensant qu'il s'agit de son jouet préféré, il suit le bruit, arrive jusqu'à la route et aperçoit la ville de l'autre côté. Après avoir senti plusieurs odeurs différentes, Trouble trouve un tas de saucisses qui étaient déjà en train d'être mangées par une chienne nommée Rosie. Agacé, Rosie essaie de le chasser et, lorsque Trouble tente de s'enfuir, il finit par renverser des caisses, attirant l'attention du propriétaire d'un camion. N'ayant pas beaucoup d'options, Trouble et Rosie s'enfuient tous les deux et finissent par entrer dans un restaurant, provoquant un grand tumulte. D'un autre côté, Norbert et Claire se rendent compte que Trouble s'est échappé et font appel à un homme nommé Sanchez qui affirmait pouvoir retrouver n'importe quel animal. Lorsque Sanchez prend un poil de Trouble, il parvient à reconnaître l'animal, identifiant toutes ses caractéristiques physiques. Après cela, Claire lui remet une photo du chien et Sanchez promet de le retrouver. Revenant à Trouble et Rosie, ils finissent par retourner dans la forêt après avoir pris la pizza d'une livreuse lorsque soudain, ils sont abordés par les écureuils. Agacés, les écureuils se préparent à leur prendre la pizza, car Trouble leur avait fait perdre toutes les noix qu'ils avaient stockées dans les arbres. Comme Rosie était déjà rassasiée avec la part de pizza qu'elle avait mangée, elle laisse Trouble seul pour se débrouiller avec les écureuils, qui lui lancent des noix et le chassent, gardant la pizza pour eux. Peu après, Sanchez arrive dans la forêt où Trouble était tombé du camion, sachant exactement ce qui s'était passé et retraçant les pas du chien, en suivant les indices laissés par les noix et l'odeur.
Dans la forêt, après avoir encore perdu face aux écureuils, Trouble appelle Rosie, qui lui saute dessus. Ensuite, Trouble dit qu'il est perdu et, n'ayant nulle part où aller, demande à Rosie de le laisser rester chez elle pour une nuit. En entendant cela, elle accepte, mais Trouble se rend vite compte que la maison de Rosie se trouve au milieu de la forêt, à côté d'un rocher. Lorsque Rosie se couche, Trouble s'approche pour se coucher à côté d'elle, mais elle le pousse dehors d'un coup de pied. Le lendemain, de retour en ville, Trouble trouve la maison de la livreuse de pizza, appelée Zoé, qui l'accueille d'abord, mais à cause de comportements qu'elle juge sales, finit par le mettre dehors avec sa gamelle. Soudain, Trouble entend des sirènes et des chats qui se battent, ce qui l'inquiète. Peu après, Rosie apparaît et taquine Trouble sur la façon dont les écureuils l'ont chassé. Ensuite, Rosie lui propose un marché, suggérant que Trouble l'aide à obtenir plus de pizza et en échange, elle l'aiderait à affronter les obstacles de la rue. Cependant, en raison de son expérience avec son ancienne maîtresse et du geste de Zoé qui l'a sorti de la rue, Trouble refuse le marché. De plus, Trouble affirme que Zoé est une bonne humaine, mais Rosie ne le croit pas et essaie de le convaincre qu'à la première occasion, elle le mettra dehors. Malgré tout, Trouble reste ferme dans sa décision et, sur ce, Rosie lui dit au revoir et s'en va. Après cela, Trouble commence à aboyer à la porte de Zoé et, par peur d'être expulsée à cause du bruit, elle finit par ouvrir la porte et le laisse entrer. Ensuite, Zoé lui confie un peu de sa vie pendant qu'il écoutait attentivement ce qu'elle disait. Finalement, Zoé se lève du canapé et commence à composer une partie de sa chanson pour une future audition. Ensuite, elle sert de la pizza à Trouble et, avec le temps, Zoé commence à le traiter comme son nouveau compagnon, allant même jusqu'à lui offrir un collier. D'un autre côté, Rosie était rentrée chez elle dans la forêt et, alors qu'elle allait dormir, Sanchez apparaît en affirmant qu'il pouvait sentir Trouble à travers elle. Grâce à son odorat très développé, Sanchez découvre que Trouble était déjà parti et décrit comment s'est passée la nuit où le chien a dormi dans le même environnement que Rosie. Après cela, Sanchez s'en va, laissant Rosie seule. Le lendemain, Zoé sort de chez elle avec Trouble attaché en laisse et ils vont au parc pour que la jeune fille puisse accrocher des affiches dans le quartier. Pendant ce temps, Trouble s'approche d'autres chiens et leur raconte qu'il est loin de chez lui et que la maison de Zoé est très petite. À ce moment-là, l'un des chiens dit que ce parc n'est pas sa place, mais Trouble lui répond en argumentant sur les humains étranges qui fréquentaient l'endroit et la saleté qui s'y trouvait. À ce moment-là, le plus grand des chiens insulte Trouble en disant qu'il est un enfant gâté. Ensuite, tous les chiens s'éloignent de lui, le laissant isolé. Soudain, Trouble marche accidentellement sur une noix, ce qui attire de nouveau l'attention des écureuils, qui descendent de l'arbre pour l'intimider à nouveau. Trouble essaie de se défendre, disant aux écureuils qu'il veut seulement récupérer son collier, car c'est le seul souvenir qui lui reste de son ancienne vie. Cependant, les écureuils refusent et se préparent à l'attaquer. En entendant toute la dispute, les chiens reviennent et le chef ordonne d'attaquer les écureuils. Pendant la bataille, Sanchez apparaît discrètement et reconnaît Trouble grâce à la photo que Claire lui avait donnée. De retour dans la bagarre, Trouble exige la restitution du collier, s'impliquant lui aussi dans le conflit entre les écureuils et les chiens. Profitant de l'occasion, Sanchez s'approche, attrape Trouble et le met dans son sac, quittant rapidement les lieux. Inquiets, les chiens suivent Sanchez, mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas Trouble qui a été capturé, mais l'un des écureuils qui portait le collier. Après cela, Zoé arrive sans se douter de rien et ramène Trouble à la maison. D'un autre côté, lorsque Sanchez découvre qu'il a capturé un écureuil au lieu de Trouble, il conclut un marché avec eux pour capturer le chien, leur promettant beaucoup de noix en échange. Plus tard, Zoé part à son travail de livreuse, laissant Trouble seul à la maison. Pendant ce temps, Sanchez commence à surveiller Trouble, mettant son plan à exécution en envoyant d'abord les écureuils à l'intérieur de la maison. Le plan de Sanchez est de faire en sorte que Trouble soit accusé afin qu'il soit expulsé de la maison. Cependant, cette fois avec plus de détermination, Trouble réagit contre les écureuils, les poursuivant et elles doivent maintenant fuir dans la maison en utilisant des objets pour retarder le chien. Une nouvelle confusion éclate, les écureuils lançant des objets partout pendant que Trouble les poursuit. Au cours du processus, la maison est complètement mise sens dessus-dessous et le chien finit par se cogner la tête contre la guitare de Zoé, qui se casse et reste coincée sur son corps. Finalement, Zoé arrive et voit tout le désordre sur place. Pour aggraver la situation, Zoé se fâche encore plus en voyant que sa guitare a été détruite. Pensant que tout était la faute de Trouble, Zoé l'insulte et, au milieu de la confusion, le propriétaire de l'appartement apparaît et lui ordonne de partir, car il était interdit d'avoir des animaux dans la résidence. De plus, le propriétaire dit qu'il appellera la fourrière et que Zoé doit quitter l'appartement le lendemain. Lorsque Trouble se prépare à s'échapper, le propriétaire de l'immeuble le capture et l'emmène à la fourrière. Là-bas, Trouble rencontre Rosie, qui lui parle de façon grossière.
affirmant qu'elle avait raison dans ce qu'elle avait dit. Les humains le mettraient dehors sans hésiter une seconde. Curieux, Trouble demande à Rosie pourquoi elle est à la fourrière et elle répond que c'est une longue histoire. Soudain, un autre chien révèle la vérité, disant que Rosie mangeait des ordures dans la rue jusqu'à ce que la fourrière passe et l'emmène. Les autres chiens présents racontent aussi leurs histoires, rejoignant Rosie sur le fait que les humains les traitent mal. L'interaction entre les chiens se poursuit et Trouble commence à croire un peu à cette idée, même s'il reste encore réticent à perdre foi en l'existence de bons humains. La conversation continue, et Rosie raconte qu'elle aussi, dans le passé, a eu une famille. À un certain moment, le fils de la famille est allé ramasser une petite balle, sans se rendre compte qu'un véhicule était sur le point de le renverser. Avant que quelque chose de pire n'arrive, Rosie l'a sauvé, mais les parents de l'enfant ont cru qu'elle l'attaquait et c'est pourquoi ils l'ont emmené. Pendant ce temps, Zoé reçoit une notification sur son téléphone portable lui indiquant que son audition aura lieu dans 1 heure, mais en voyant sa photo avec Trouble, il commence à lui manquer. C'est pourquoi Zoé met de côté son rêve et quitte la maison pour aller sauver Trouble. De retour au chenil, Trouble entend un bruit et pense que c'est Zoé qui est revenue pour lui, mais en réalité, c'est Sanchez qui l'attrape et l'emmène. Plus tard, lorsque Zoé arrive au chenil à la recherche de Trouble, il était déjà trop tard, car Sanchez l'avait emmené. En apprenant cela, Zoé devient triste, ce qui touche Rosie, qui comprend enfin ce que Trouble disait à propos de l'existence de bons humains. Après cela, Rosie conclut un accord avec les autres chiens. Si elle parvient à les faire sortir de là, ils devront l'aider à sauver Trouble. Et tous acceptent. Pendant ce temps, Sanchez retrouve Claire et Norbert, leur montrant qu'il a capturé Trouble. Ensuite, Sanchez remet Trouble, mais, à sa grande surprise, Claire refuse de le payer, ce qui le met en colère. De retour au chenil, une vieille dame apparaît, réfléchissant à quel chien adopter. À ce moment-là, Rosie donne le signal pour lancer le plan et les chiens aboient fort, guidant la vieille dame vers le mur où se trouvent les boutons qui ouvrent les cages. Sans le vouloir, elle appuie sur les boutons, libérant toutes les cages, et, avant de s'enfuir, Rosie prend le collier de Trouble. Au fil des jours, Rosie cherche Trouble partout, mais ne le trouve pas. À un certain moment, Rosie croise dans le parc les chiens qui ont aidé Trouble lors du combat contre les écureuils et ils lui racontent ce qu'ils ont vécu avec lui. De plus, Rosie rencontre aussi Zoé dans le parc et lui remet le collier indiquant qu'elle veut aider à retrouver Trouble. C'est pourquoi Zoé, Rosie et les autres chiens s'unissent pour découvrir où Trouble a été emmené. Pendant ce temps, l'avocat pense que Claire et Norbert se sont bien entendus avec Trouble et, ignorant la vérité, il entame le processus de transfert de l'héritage de Sarah. Soudain, Zoé sonne à la porte du manoir depuis l'extérieur et est accueillie par le majordome. Zoé lui remet une affiche de chien perdu, disant que c'était son chien. En remarquant que sur la photo, Zoé et Trouble étaient ensemble, le majordome permet à elle et au chien d'entrer. D'un autre côté, Sanchez élabore un nouveau plan avec les écureuils, mais cette fois, les cibles sont Claire et Norbert, car ils ne l'ont pas payé pour le travail de pistage de Trouble. Le plan de Sanchez est de capturer à nouveau Trouble et de forcer Claire et Norbert à le payer. Après cela, Sanchez et les écureuils s'en vont sans se rendre compte que les chiens écoutaient tout. Pendant ce temps, Claire et Norbert pressent l'avocat de signer les papiers de l'héritage. Soudain, le majordome interrompt la conversation, présente Zoé et dit qu'elle est venue au manoir à la recherche de Trouble. En voyant Zoé, Trouble change complètement d'humeur. Il est très ému et court vers elle. À ce moment-là, Sanchez apparaît dans le salon en exigeant son paiement, révélant qu'il a été engagé par Claire et Norbert pour retrouver Trouble et le ramener. Claire répond qu'elle n'a jamais vu Sanchez, ce qui le met en colère, et il appelle les écureuils, qui attaquent. Peu après, les chiens de la fourrière arrivent, interrompant les écureuils et les provoquant, jusqu'à ce qu'une nouvelle bataille éclate. Au milieu du chaos, l'un des écureuils attrape Trouble et prévoit de l'attaquer, mais Rosie arrive à toute vitesse, saute et sauve le chien. De plus, Rosie parvient à récupérer le collier de Trouble et ordonne aux écureuils de partir. Après cela, Trouble est heureux de voir que Rosie est sortie de la fourrière, mais il ne cesse de lui demander pourquoi elle est venue. Elle répond qu'elle pense que la place de Trouble est auprès de quelqu'un qui prenne soin de lui, pas dans la rue. De plus, Rosie raconte qu'à force de mépriser les humains, elle a fini par oublier ce que cela faisait d'être aimée par eux. Rosie conclut en disant que lorsqu'elle a vu Zoé inquiète pour Trouble, elle s'est souvenue de ce que c'était que de faire partie d'une famille. À ce moment-là, Claire demande à l'avocat de signer les papiers de l'héritage et il répond qu'en raison des interruptions, c'est le chien qui décidera avec qui il veut rester. Rapidement, Sanchez, Claire et Norbert essaient d'attirer le chien, mais Trouble avait déjà pris sa décision et sans hésiter, court vers Zoé. Avec cela, l'avocat dit que la volonté de Sarah était que Trouble reste avec quelqu'un qui puisse s'occuper de lui.
À ce moment-là, l'avocat officialise la signature des papiers pour que Zoé reçoive Trouble, ainsi que le manoir et tout l'héritage laissé par Sarah. Dans la scène finale, tout se termine avec les décorations de l'ancienne propriétaire de Trouble qui sont réinstallées dans la maison. De plus, Zoé a construit un parc portant le nom de famille de Sarah et offrant un lieu sûr aux autres chiens qui l'avaient aidé, elle et Trouble, dans les moments les plus importants. Plus tard, Zoé décide de jouer une chanson qu'elle a elle-même composée, ce qui attire l'attention d'un producteur musical qui voit du talent en elle. D'un autre côté, les chiens s'amusent ensemble et Rosie reste aux côtés du majordome qui l'avait adopté. Finalement, Trouble monte sur la statue de Sarah et soudain, un papillon se pose sur son nez. Mais cette fois, il n'a pas peur. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.